Bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, moi c'est Staline Ece, étudiant en Turquie dans la ville de Karabük. Aujourd'hui il fait beau, nous sommes en plein été. J'ai décidé de vous faire une vidéo parlant du racisme en Turquie. Est-ce qu'il y a le racisme en Turquie? Est-ce qu'il n'y a pas? Est-ce que? En tout cas, je répondrai dans cette vidéo. Et aussi, je m'excuse pour ma rareté ces derniers temps. C'est juste que je règle quelques problèmes personnels et aussi quelques problèmes matériels pour vous faire du meilleur contenu. Alors, dans cette vidéo, on parlera du racisme. Beaucoup d'étudiants m'ont posé la question. Même pas seulement des étudiants, beaucoup de personnes m'ont posé la question. Est-ce qu'il y a le racisme en Turquie? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que? Bon, dans cette vidéo, je diviserai cette vidéo en deux aspects. L'aspect négatif au niveau comportemental des Turcs. Est-ce que les comportements sont racistes? Quand ils font quelque chose de mauvais, est-ce que c'est raciste ou pas? Je vous parlerai aussi donc du côté positif, au niveau des bons comportements des Turcs, tout ça. Et vous-même, vous verrez. Alors restez juste à la fin. Dans cette vidéo, je vous laisserai deux vidéos. 2, 3 où vous aurez quelques vidéos. Ça m'a choqué. Vous voyez, je n'ai même pas les mots. Ça m'a choqué. Vous-même, vous verrez. Alors, restez jusqu'à la fin. Allez, on dit, c'est parti. Alors, entrons dans les aspects négatifs tout d'abord. Vous voyez, là maintenant, je vous laisserai une vidéo. En fait, c'est deux, mais les deux vidéos sont liées. Vous voyez, vous verrez un étudiant, en fait un noir dans un restaurant dans l'aéroport d'Istanbul, en train de pleurer. Pour cette raison. C'est un restaurant qui impose aux gens de couleur de manger uniquement du poulet et du riz, sachant que c'est un buffet où il y a 10 000 sortes de plats. Moi, j'étais là, je commande ma viande et tout. Et derrière moi, j'entends only rice and chicken. Je me retourne, je vois une personne de couleur un peu âgée. Il comprend pas, il se barre. Je continue dans le buffet et tout, je passe au dessert et tout, je récupère mes trucs et tout. Et j'entends encore only rice and chicken. C'est un jeune. Je m'assois, bon, je comprends pas tout au départ et tout. Je m'assois, on mange, on commence à manger. Je vois le Renoir là. Il est debout et il regarde les gens commander, mais 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et je vois une petite assiette dans son plateau, sur son plateau. Et je lui dis du coup, sorry bro et tout. Je lui dis en gros en français, je vous le dis en français. Elle t'a proposé que du poulet et du riz pour toi? Il me dit en pleurant, je veux pas de ce putain de menu en gros. I don't want this fucking meal. Là, je suis parti en vrille, je suis parti voir la dame et tout, avec madame et tout, ma femme, elle a demandé à parler au manager vu que son anglais est plus précis que le mien. Et on leur a fait un scandale. Et j'ai filmé, après ils ont appelé la police, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le restaurant que je vais publier là, c'est un restaurant qui propose aux gens de couleur uniquement du riz blanc et du poulet. On est en plein aéroport d'Istanbul, en 2021. Partagez l'info, ceux qui sont en escale à Istanbul, ceux qui y vont un jour, n'allez pas manger dans ce putain de restaurant de merde. Voilà, force la famille. C'est dégoûtant. Only rice and chicken. Non. Yes. Comment on l'entend? J'ai entendu. J'ai entendu, frérot. Là, je prends de la viande. Je prends de la viande et le frérot, il dit que je prends de la viande et lui derrière, il dit que du poulet et du riz. Je filme tout là. Et un autre black derrière, un vieux, ils ont dit que du poulet et du riz. Moi, je prends de la viande, je comprends pas. Et je le vois qui pleure. Non, ça, faut pas laisser, les frères. Faut pleurer, il faut les laisser parler. Ah non, tu les laisses pas, mon frère. Comment tu les laisses? Pas laisser. You can't give every black person who comes here. Non, pas laisser. Non, tu dois pas les laisser. Tu dois pas les laisser, mon frère. Laisse tomber. Not eat here. It's racist people. Ils ont imposé à tous les Noirs du riz et du poulet. Comment tu peux laisser ça? Pourquoi? S'ils ont envie de manger de l'agneau, s'ils ont envie de manger du mouton, mange du mouton. Ils ont des trucs, des bons là qu'on leur donne. Non, il vient pour consommer. Consommer, oui.
Comment c'est grave ça quand même, on est en 2021. Un black, il est parti, il a dit bon bah allez, on j'y vais si je dois manger que ça. Non, c'est pas Ici, là, bon. donc, moi, si je commande, je peux pas commander. Voilà. Sauf maintenant que c'est bon. Maintenant qu'on a fait ça, c'est bon, tu vas pouvoir. Voilà. Cette vidéo, elle est choquante. Elle est choquante. Vous voyez catégoriquement le gars, il est en train de pleurer. Il pleure parce que on refuse la vraie nourriture. On dit que pour les Noirs, on doit juste servir du riz blanc et du poulet. Vous voyez? Donc là, c'est clair. Ça, c'est du racisme. Donc là, c'est clair. Juste parce que tu es noir, et c'était comme ça. Tu vois, vous voyez, le monsieur blanc, il explique qu'il y a eu un monsieur noir, un grand-papa noir qui est venu, mais on lui dit ça, il s'est tourné, il est reparti. Vous voyez? Donc, vraiment, ce comportement, moi, ça m'a dépassé. Déjà, sachez que c'est une vidéo de 2021. Vous voyez? C'est une vidéo de 2021. Donc, c'est un truc qui s'est passé l'année passée. Vous voyez, quand le monsieur s'est révolté, et avec le noir qui est en train de pleurer, ils ont commencé à servir de la vraie nourriture noire. Vous voyez? Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, tu vois. Vous voyez? Parce qu'il ne faut pas rester tranquille face à certaines choses. Il ne faut pas rester tranquille. Vraiment, c'est un comportement qu'on n'a pas accepté, tout ça. Là, c'était une vidéo. Regardez dans la prochaine vidéo que voici. C'est une scène à peine croyable. Un homme emballé dans du film plastique à bord d'un avion de la compagnie aérienne Turkish Airlines. Ces images ont été filmées fin janvier à Istanbul, en Turquie, dans un avion qui partait pour Yaoundé. L'homme à l'image s'appelle Emmanuel Chedjou. C'est un commerçant camerounais et les autorités turques voulaient l'expulser au motif qu'il détenait un faux visa de transit. Nous avons retrouvé Emmanuel Chedjou. Il affirme avoir été victime d'une arnaque au visa et revient sur ce qui lui est arrivé. Et ce jour-là, le jour que vous avez vu dans l'avion, là, ils sont venus cette fois avec 2 rouleaux de plastique, avec le scotch. Ils m'ont scotché du cou, de mon cou jusqu'au pied. Ils ont pris la mousse et le papier jetable, là, ils ont mis dans ma bouche, ils ont bandé ma bouche afin que je ne puisse pas crier, puisque les 2 premières fois, ça a échoué parce que je criais. Et j'ai fait au moins 2 heures de temps dans l'avion, en attendant que les passagers entrent. Quand ils entraient, je transpirais. Tellement, eux-mêmes regardaient, pensaient que peut-être c'est une évacuation sanitaire. Il y avait un policier blanc à côté de moi, un policier blanc à gauche, un autre policier blanc devant moi. Eux tous dissuadaient la population pour dire que non, il n'y a aucun problème. Comme je m'étouffais déjà tellement, j'ai donc décollé ce scotch, puisque j'avais transpiré jusqu'à ça se décollait déjà. Je me suis donc levé, j'ai commencé à crier, à appeler au secours. Il y avait 2 hôtesses là qui ont essayé de pousser les gens pour qu'on ne me filme pas. Les passagers sont venus tous à mon secours. C'est là où maintenant ils m'ont transporté encore vers l'immigration. J'étais dans ce centre de détention d'Istanbul. J'ai remarqué vraiment les pratiques racistes à l'intérieur. Dans ce centre, vraiment, je vous assure, les Noirs n'ont pas parole. Les Noirs sont parqués dans une chambre. Aucun Noir n'a le téléphone. Les Européens, ils ont leur téléphone en main. On les donne le Wi-Fi gratuitement. Plusieurs personnes ont confirmé à notre rédaction avoir été témoins de ces comportements discriminants envers les Noirs. Après son expulsion avortée, Emmanuel Chedjou est resté coincé dans un hall de l'aéroport d'Istanbul 2 jours sans rien à manger. Épuisé et découragé, il a fini par accepter d'embarquer sur un vol pour Abuja, au Nigeria, d'où il a regagné sa ville Douala, au Cameroun, après un long périple en voiture. Du coup, j'ai perdu toute ma fortune, tout ce que j'avais, puisque je suis devenu la risée de tout le monde. Tous les commerçants avec qui je fais les affaires, personne ne me fait confiance maintenant, parce qu'ils ont peur que je vais prendre cet argent-là pour résoudre mes problèmes. J'ai tout perdu. Je me prépare, je vais porter plainte contre la compagnie Turkish Airlines. Parce que tout ce qui s'est passé, c'est avec leur complicité. Et la police, je ne sais pas comment est-ce que la police peut être si violente. Emmanuel Chedjou a déjà entamé des poursuites contre l'agence de voyage camerounaise qui lui a fourni de faux documents. Côté turc, le dossier avance. Suite à la publication de notre article, le ministère de l'Intérieur turc a dénoncé une pratique inacceptable et annoncé l'ouverture d'une enquête administrative. Dans cette vidéo, vous voyez catégoriquement un monsieur, un noir, un Camerounais comme moi, un Camerounais, on l'a emballé dans du plastique. Ouais, je ris, mais ça me fait vraiment mal. Et c'est une vidéo de 2020, c'est quelque chose qui s'est déroulé il y a de cela 2 ans. On l'emballe dans le plastique pour l'expulser au Cameroun. Parce que on les attrape avec un faux visa transit, comme vous avez vu dans la vidéo. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. J'étais choqué, je ne vous mens pas. J'étais vraiment choqué. Comment on peut emballer un homme dans le plastique?
Mais en fait, il y a eu des raisons, vous voyez. Je vais vous parler des raisons pour lesquelles les Turcs ont fait ça dans l'aspect positif. Donc, suivez juste la vidéo. Alors là, maintenant, je vais vous parler maintenant des expériences que nous, on a vécues avec d'autres étudiants, tout ça. Vous voyez, des expériences mauvaises, vraiment mauvaises que nous, on a eu à vivre. Vous voyez. Moi, par exemple, tu te rends compte que tu es en train de marcher, tu te croises avec un Turc, il n'avait pas le cache-nez, soit il met le cache-nez, ou bien il change de route. Vous voyez, il y a les choses comme ça. Vraiment choquant, c'est vraiment choquant. C'est un peu frustrant, vous voyez là, juste parce qu'il t'a vu tu es noir, il met le cache-nez. Il met le cache-nez là, vraiment, c'est choquant tout ça. Mais on vit avec, on vit avec. Je vais donner les aspects positifs plus tard. Vous voyez. Et j'ai donc un ami qui m'a dit, lui, il arrive à Istanbul, il est un peu perdu là, il veut un peu savoir la route, par d'où il doit se diriger pour aller à l'université du Marmara. Vous voyez. Il se rapproche donc vers un Turc pour prendre les renseignements. Le Turc dit directement par ailleurs, pour dire qu'il n'a pas l'argent, Et directement, il n'a pas l'argent. Le gars, lui, s'est demandé que, mais, ça quoi, il voit avec l'argent. Il n'a même pas parlé, il n'a même pas ouvert la bouche pour parler, mais directement, le Turc dit, je n'ai pas l'argent. Donc, là, ils nous prennent pour des mendiants et tout ça. Et vraiment, ils sont beaucoup là qui ont vraiment des comportements très néfastes, très négatifs, vous voyez. Et il y a eu beaucoup d'autres témoignages, beaucoup, mais celle dont moi j'ai retenu, c'est celle dont je vous ai parlé. Moi, honnêtement, je n'ai pas eu à vivre vraiment beaucoup d'expériences mauvaises. Non, je n'ai pas eu à vivre beaucoup. Parce que moi, je suis quelqu'un, je respecte les règles et tout ça. Alors, de là, entrons dans les aspects positifs. Ici, donc, premièrement, j'aimerais vous faire comprendre, il ne faut pas confondre curiosité et racisme. Vous voyez, il ne faut pas confondre ça. Beaucoup de Turcs ici sont curieux. Vous voyez, vous allez arriver, donc on va un peu vous dévisager. Tout le monde sont curieux de voir un homme à la peau noire, ou bien une femme à la peau noire, tellement ça les dépasse. Vous voyez un peu. Donc, ils sont tellement nombreux. J'ai vraiment tenu à répondre à cette question du racisme parce que vraiment, c'est une question très taboue et beaucoup de personnes se posent. Vous voyez. Moi, honnêtement, mes expériences mauvaises ici en Turquie sont bien inférieures à mes expériences positives. Vous voyez un peu. Donc, d'autres sont plutôt curieux. Ils ne sont pas racistes. Vous voyez. Et maintenant, revenons au monsieur dont on l'a emballé dans le plastique pour l'expulser au Cameroun. Lui, on l'a attrapé avec un faux visa transit. Vous voyez. On voulait donc l'expulser au Cameroun, mais il a voulu faire la force. Vous voyez. Il a voulu faire la force qui ne rentre pas. Que son visa est vrai. Et il déclare dans la vidéo qu'il était arnaqué par un monsieur au Cameroun. Et au Cameroun, c'est vraiment très fréquent. Vous voyez. Qu'il était arnaqué. Mais moi, ce que je condamne, c'est qu'il n'aurait pas dû faire la force. Vous voyez. C'est parce qu'il a fait la force que les Blancs ont trouvé nécessaire de l'emballer dans le plastique. Et c'est quelque chose d'immoral. Vous voyez. On ne va pas dire que c'est quelque chose de bien, non. Moi, ce que je condamne, c'est le type qui a fait la force. Il ne devait pas faire la force. Vous voyez. C'est ça qui a fait dans les Turcs que l'ont emballé dans le plastique là et tout ça. Donc c'est ça. D'autres sont vraiment beaucoup curieux. Bon là, je vais un peu vous détailler quelques trucs qui nous ont arrivés. Et dans cette vidéo, je vous parlerai aussi de mon bailleur. Vous voyez. Je vous parlerai de mon bailleur. Lui, qui nous a fait vraiment vivre une expérience magnifique depuis que nous sommes là. Vous voyez. Vous marcherez dans la route, en route comme ça. Vous verrez quelqu'un vous stopper, vous donner de l'argent. Vous voyez, vous donner de l'argent. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à un de mes amis, que je reste à la maison avec lui. Lui, il marchait là, un monsieur l'a stoppé, lui demander il fait quoi, comment il va, où est sa famille travaille quoi, et tout ça. Et lui, maintenant, il a répondu, le monsieur lui a sorti 1000 télé. Je pense que 1000 télé, à l'époque, c'était depuis, dans le moment là, c'était l'équivalence d'un truc de 40 000 francs CFA comme ça. Le gars, il a sorti ça propre, il est donné. Franchement, c'est une grande acte de générosité, vous voyez. Et vraiment, ils sont beaucoup comme ça. D'autres même, nous, on marchait récemment, un autre nous a stoppé et nous a donné des fruits. Donc, il s'arrête là, il nous stoppe et il nous donne des fruits. Vous voyez. Il y a eu beaucoup d'autres.
Donc il y a ceux qui donnent l'argent, il y a ceux qui donnent des fruits, il y a d'autres qui s'arrêtent juste pour causer avec vous, ils sont fiers, et d'autres s'arrêtent aussi pour prendre des photos. C'est tellement fréquent, beaucoup de gens vous diront ça, pour prendre des photos. Vous voyez, il y a tellement de trucs généreux, franchement. Faut pas qu'on salisse les noms, c'est vrai, dans tous les pays il y a le racisme, mais moi je vais dire ici en Turquie, le racisme est très bas. Vous voyez, c'est très bas. Avec eux, quand vous respectez les règles, il n'y a pas de problème. Vous voyez, il n'y a pas de problème. La question du racisme, c'est une question très taboue dans le monde présentement, d'où il y a les blancs. Et dans tous les pays, il y a le racisme. Vous voyez. Et tout le monde sait ça, je pense. Tout le monde sait ça. Dans tous les pays, il y a le racisme. Nous avons vécu tellement d'expériences vraiment très bonnes. Et avec mon bailleur, lui, aujourd'hui j'ai l'occasion de parler un peu bien. Je parle un peu bien le turc grâce au bailleur. Il venait là, il vient souvent chez nous là. Il nous apporte des provisions. Voici les provisions dont il nous apporte parfois. Il nous apporte de la nourriture. Je n'ai pas eu, là, je n'avais pas eu à fumer. Tellement c'était beaucoup. Il nous apporte parfois de la nourriture. Il nous apporte ceci, il nous apporte ça. Et il cause beaucoup avec nous. Il causait tellement. On causait. Avec lui, on avait l'occasion de pratiquer le truc. Chose vraiment que moi j'appelle ça une chance. C'est une chance pour nous. On a eu l'occasion de pratiquer. On pratiquait. Aujourd'hui en classe, en salle, quand il s'agit de parler le turc, vraiment, nous sommes comptés parmi les meilleurs grâce à lui. Vous voyez. Donc, vous aurez à vivre beaucoup d'expériences comme ça. Donc, il faut savoir qu'on part n'importe où, on va vivre toujours des expériences mauvaises et des expériences bonnes. Donc, c'est ça. Vous voyez. Le bailleur, concernant mon bailleur, parce qu'il nous a fait vraiment vivre beaucoup de choses magnifiques. Si je voulais faire une vidéo spéciale pour lui, mais j'ai dit, mieux j'en parle ici. Vous voyez. Peut-être que ça va vous aider à changer la mentalité au niveau des racismes, tout ça. Ici, dans en Turquie, nous, on a donc vécu beaucoup d'expériences bonnes et beaucoup d'autres étudiants vous diront pareil. Vous voyez. Donc, c'est ça. Et c'est surtout dans la grande ville d'Istanbul qu'il y a ces problèmes de racisme-là. Dans les petites villes comme la nôtre, comme ça, c'est très rare. Donc, c'est ça. Je tenais vraiment à répondre à ces questions. Pour que les étudiants ne me posent plus ce genre de questions. Ce genre de questions-là, tout ça. Donc, j'espère que mon détaillement, tout ça, mon avis, parce que tout ça c'est mon avis. Vous savez, il y a beaucoup de vidéos parlant du racisme en Turquie, mais je pense que plusieurs avis comptent. Vous voyez, je pense que plusieurs avis comptent. J'espère que mon avis vous a aidé. Si c'est le cas, commencez par lâcher un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Et aussi, si vous voulez venir en Turquie et que vous avez besoin d'une admission, d'un accompagnement, ou bien vous voulez juste venir faire les cours de langue, contactez-moi sur Instagram ou sur mon numéro WhatsApp. Contactez-moi, donc je vais encore laisser dans la description. Contactez-moi là et on va en parler. On va voir comment faire. Vous voyez? Donc, c'était tout pour cette vidéo. Et alors, on se dit à la prochaine.